Eh bien bonjour à tous. Petite vidéo sur l'avenir des maïs qu'on peut contester. J'ai la machine derrière moi et je voudrais savoir quel avenir le maïs aura en France. Allez, à tout de suite. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, donc je vous fais voir un petit peu l'équipement. Donc des becs à cueilleurs, on appelle ça. Il y a la chaîne qui emmène donc là le rang et qui emmène à l'intérieur et ça rentre là. Mais vous la verrez au mouvement, ne vous inquiétez pas. Bien entendu, j'ai une question que je me pose. D'ailleurs, ce sera le titre de ma vidéo. Quel avenir le maïs aura en France? Parce que le maïs, on en a besoin pour les vaches, pour leur silage. Comme nous, le maïs à grains. Nous, c'est du maïs à grains. Et quand on voit les sécheresses qu'on a répétitivement, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on va continuer à faire pousser du maïs sur nos champs? Alors moi, par exemple, sur mon exploitation, avant, je faisais une vingtaine d'hectares. 21 hectares de maïs. 25, 20. Aujourd'hui, j'ai que 4 hectares de maïs. Donc, je vais vous dire une petite chose. La question que je me pose, c'est ce que moi, je vais continuer. Alors, on fait 4 hectares, c'est pas grand-chose. On va toujours faire un petit peu. Mais, pourquoi je vais pas en mettre sur la lection? Parce que j'entends en commentaire, je vais vous le dire tout de suite en vidéo, c'est plus simple pour moi. C'est que cette machine-là, elle est largement amortie. Et le maïs, sachez-le bien, c'est pas les mêmes équipements. Bon, derrière moi, les grilles, c'est des grilles beaucoup plus grosses, beaucoup plus importantes que les grilles à céréales. Et j'ai refait les squares, donc ça, tous les trucs que vous voyez, je les ai fait. Mais sachez-le bien, c'est une machine largement amortie, et pour le peu de surface que je veux faire, ça me suffit largement. J'ai pas envie de m'endetter à acheter des machines pour le maïs, parce que l'avenir du maïs, on ne sait pas trop en France. Donc c'est pour ça que j'avais fait du tournesol il y a 15 ans en arrière, et ça fait 2 ans que j'ai refait du tournesol, parce que le tournesol, c'est une plante qui aime plus le sec. Donc on fait un peu plus de tournesol, mais on fait moins de maïs. Voilà, parce que le maïs, ça demande beaucoup de chaleur et beaucoup d'eau. Et ça demande aussi beaucoup d'engrais. Et vu les engrais qu'il va y avoir des ruptures, il va y avoir des problèmes comme tout le reste, donc la question se pose. Donc c'est pour ça que on ne s'oriente plus beaucoup à faire énormément de maïs, mais on s'oriente sur d'autres cultures, genre du sarrasin, de la moutarde, les tournesols, du cerveau, des plantes qui demandent beaucoup moins d'eau. Et énormément aussi moins de rapport d'engrais, parce qu'il faut aussi faire des économies. Sur une exploitation, je vous ferai une vidéo sur les pertes, parce que je vais en venir là-dessus, qu'on va acheter des semences à betterave, les traitements, etc. Et combien on va gagner en finale. Je vais vous préparer cette vidéo-là, et ce sera du vrai. Je vais reprendre sur mon bilan, les prix, tout. Et je vous préparer cette vidéo-là, parce que je tiens à cœur de vous le dire à vous, ma communauté, qui est consommateur, comment se passe ce milieu-là. Allez, abonnez-vous, likez, partagez. Merci.